Dans le cadre de l'amélioration de la connectivité des zones de production agricoles, le tronçon Kahone-Guinguinéo-Mbos-Nibi est exécuté à plus de 70%. À terme, cette route de 53 km va non seulement désenclaver la zone, mais elle va aussi participer à booster l'économie dans cette partie du Sénégal. Ibrahim Andang nous emmène au cœur du chantier. Reportage. Le marqueur du désenclavement. Sur le terrain, le finisseur est en mouvement. C'est la dernière étape. Une étape relative aux travaux de revêtement. Le projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles est en cours d'exécution. En fait, l'objectif, c'est de faciliter le transport des produits issus de l'agriculture et de l'élevage vers les marchés, de désenclaver les localités rurales traversées et donc de stimuler le développement économique de ces territoires. Aucun détail n'est négligé par les techniciens. Ici, tout est scruté à la loupe. Pour avoir une idée sur le travail effectué au préalable, direction la centrale d'enrobage du béton bitumineux. Une centrale ici de 160 m3/h, une production discontinue. Les granulats initiales sont de 3 classes, les 0,3, 3,8 et le 8,16. Le travail est contrôlé depuis cette salle où le béton est chauffé à plus de 150 degrés. S'y ajoute la grande production pour répondre aux besoins. La production moyenne de cette centrale est de 110 tonnes/heure, ce qui nous permet largement de réaliser notre bitumage dans les délais prévus. Respecter les délais prévus, c'est d'ailleurs tout le sens du taux d'exécution jugé satisfaisant par les responsables. Nous sommes à un peu plus de 70% d'exécution physique. Donc vraiment, en ce qui concerne les travaux de terrassement, les travaux de construction des ouvrages hydrauliques, la mise en œuvre de la couche de fondation sont terminés à plus de 85%. Donc actuellement, les postes en cours au niveau du chantier, c'est la mise en œuvre de la couche de base en gravel latéritique amélioré au ciment que nous avons observé tout à l'heure et la mise en œuvre de cette couche de base. Le tronçon se trouve dans une zone à fort potentiel agricole. Une belle opportunité pour les producteurs. Une fois que les pistes seront terminées, ça va permettre aux producteurs vraiment d'acheminer directement, automatiquement la production au niveau des différents marchés hebdomadaires et pourquoi pas même ailleurs. Et aussi le plus important, ça pourra aider aux producteurs parce que ça va améliorer la connectivité d'abord entre la production mais aussi les marchés résidents dans le département à fort potentiel agricole. Nous sommes dans une zone assez enclavée, le département de Guinguinéo, et nous avons beaucoup de zones de production. Donc ce projet long de 53 km avec l'aménagement et le bitumage d'une route qui va de Kahone en passant par Guinguinéo, Mbos et jusqu'à Kaffrine. Donc c'est un projet qui vient pour un peu désenclaver toutes ces zones de production. Dans le cadre de ce projet, il y a aussi la construction d'infrastructures socio-économiques au profit des populations. Il s'agit entre autres de 188 infrastructures, dont des plateformes multifonctionnelles qui servent d'unité de transformation agroalimentaire pour les groupements féminins, des salles de classe, des magasins de stockage, des blocs d'hygiène, également des blocs de cantine dans les marchés. C'est d'ailleurs dans ce cadre que cette maternité du poste de santé de Kanda a été construite. On a reçu beaucoup d'accouchements après à domicile. Mais depuis qu'on a commencé, de janvier 2023 à janvier 2024, on a enregistré qu'un seul accouchement à domicile. Donc, disons que cette maternité est une opportunité pour réduire le taux de décès maternel. Et dans ce cas, nous remercions Ageroute. Kanda est un quartier populaire. Il y a plus de 12 980 âmes. Et le minimum, chaque jour, on reçoit plus de 40 à 50 patients et qui est dans une zone stratégique. La réalisation de ces routes participe au renforcement de la résilience face au changement climatique, mais aussi l'amélioration de la sécurité routière. Ici, les populations ont hâte de voir la livraison de l'ouvrage.